Il y a un dicton qui dit que ce n'est pas parce que vous avez passé beaucoup de temps à commettre une erreur que vous devez continuer à la commettre. Ceux qui peuvent séparer le passé du futur, qui peuvent reconnaître les coups irrécupérables et avancer, ont un avantage incroyable dans la vie. Quittez le passé, passez à de nouvelles choses. Mais voici le défi. Comme pour beaucoup de choses, notre instinct est de préserver. C'est ce oui, mais j'ai investi tant d'années, dépensé tant d'argent. Peut-être que vous n'aimez pas où vous êtes maintenant, mais regardez tout le chemin parcouru pour y arriver. La réalité, cependant, c'est que ce temps est perdu, cet argent ne reviendra pas, peu importe ce que vous faites ou la direction que vous prenez à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison de penser que vous devez suivre la même trajectoire ou conserver une identité ou un comportement spécifique. Le passé n'est pas le point focal ici. L'objectif est plus simple. Qu'est-ce qui compte maintenant et comment allez-vous y arriver? Vous avez grandi, évolué, changé, et vos objectifs ont aussi changé. Alors pourquoi vous ne le feriez pas? Le concept des coups irrécupérables est crucial, car il vous fait comprendre que vous n'êtes pas redevable des ressources que vous avez déjà dépensées. Vous n'avez pas à être l'esclave des décisions passées. Non, considérez cela comme une étape essentielle de votre apprentissage, un aspect de votre croissance, et avancez vers ce qui compte, vers ce qui vous tient à cœur. Si cela semble évident, je vous mets au défi de réfléchir aux décisions que vous avez prises au cours de l'année écoulée. Je vous garantis que vous avez laissé des facteurs, sans rapport avec vos objectifs, influencer vos choix. Nous avons ce lien émotionnel avec le passé, comme s'il y avait une dette à rembourser. Mais la vie est trop courte pour stagner. Si cela ne vous fait pas avancer, abandonnez-le. Si cela ne correspond pas à vos besoins, oubliez-le. En d'autres termes, ne soyez pas l'une de ces personnes qui se réveillent chaque jour pour refaire la même erreur, simplement parce qu'elles l'ont déjà faite longtemps. La réalité n'existe que dans votre tête, et c'est pourquoi c'est magnifique. Vous pouvez ouvrir la porte de la cellule et sortir. Ne perdez pas de vue le plus grand cadeau que vous possédez, le nouveau départ qui existe dans chaque seconde, où vous pouvez prendre un virage jamais pris auparavant. Retirez le masque et jouez un rôle que vous n'avez jamais joué. Laissez ce sentiment d'excitation vous attirer vers de nouvelles choses. Lâchez ce que vous ne pouvez pas changer et poursuivez ce que vous pouvez. Oubliez le temps passé, pensez à maintenant. Où pouvez-vous investir maintenant? Votre environnement ne s'est pas imposé par magie, vous l'avez choisi. Et vous pouvez tout aussi facilement reprendre les commandes et partir. Une formule simple. Qu'est-ce qui est mieux pour vous et comment pouvez-vous y parvenir? Pas où vous vous sentez obligé d'être, ni où l'on vous attend, ni où l'on vous met la pression. Où devez-vous être? Tout le reste, ce sont des bruits parasites, des cordes qui gardent votre navire à quai. Et vous n'êtes pas confiné à ce port ou à la destination d'hier. Vous êtes fait pour poursuivre l'horizon, pour suivre votre curiosité jusqu'au coucher du soleil. Ne prenez pas vos décisions en fonction de l'histoire d'hier, mais sculptez-les avec les possibilités de demain. Aujourd'hui, parlons de garder la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Gérez simultanément la grande image et les petits détails. Croire inlassablement que tout va fonctionner, qu'il y a une solution, que vous atteindrez votre but et que vous n'abandonnerez pas tant que ce ne sera pas fait. Mais tout en étant brutalement honnête avec les faits et la réalité qui vous entoure. Souvent, on a tendance à confondre positivité et détachement de la réalité, mais ce sont deux choses très différentes. Vous avez besoin des deux pour réussir. Vous avez besoin de la grande vision et des détails minutieux, des petites étapes qui s'additionnent avec le temps. Dans son livre de la performance à l'excellence, Jim Collins appelle cela le principe de Stockdale. L'amiral Stockdale, alors commandant, a été abattu pendant la guerre du Vietnam et est resté prisonnier de guerre pendant plus de 7 ans. Ce fut évidemment une expérience brutale, mais l'une des choses qui l'ont aidé à survivre était son pragmatisme implacable, tout en sachant avec conviction qu'il sortirait finalement de là, tout comme les hommes qu'il a aidés. Quand Jim Collins l'a interrogé sur ce qui différenciait ceux qui survivaient de ceux qui ne survivaient pas, la réponse a été surprenante: l'optimisme excessif. Les personnes trop optimistes disaient « Nous serons dehors pour Noël », et Noël arrivait, mais ils étaient toujours là. Puis, ils disaient « Nous serons dehors pour Pâques », et Pâques passait, et rien ne changeait. Ces personnes mouraient de chagrin. La leçon est claire, rêvez en grand, avancez par petits pas. Croyez, mais agissez. Soyez conscient de la réalité qui vous entoure, car vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas. Intrinsèquement, vous ne pouvez pas progresser si vous n'avez pas analysé les choses, et cela n'a rien à voir avec vos capacités. Ce n'est jamais une invitation à douter de vous-même, mais plutôt à être stratégique.
Il s'agit simplement de comprendre les réalités pour pouvoir les améliorer. Si vous voulez devenir le prochain Michael Jordan, c'est une immense ambition. C'est un grand défi, mais c'est possible. Vous devez croire, avec chaque fibre de votre être, que si c'est ce que vous voulez faire, c'est une poursuite qui en vaut la peine. Cependant, vous devez aussi comprendre ce que cela signifie d'être Michael Jordan. Vous devez comprendre l'engagement nécessaire, comment il a sacrifié des relations, ses amis, sa vie amoureuse. Chaque matin, il se levait et tout ce qu'il faisait, c'était jouer au basketball. Il prenait des milliers de tirs par jour. Son état d'esprit, son comportement agressif, la façon dont il percevait et abordait la vie sur et hors du terrain. Tout était intense et obsédé par la victoire, au point que certaines personnes ne pouvaient pas le supporter. Cela signifiait que tout devait s'arrêter, sauf l'objectif de devenir le meilleur point. C'est un énorme défi, que beaucoup de gens ne peuvent ou ne veulent pas relever. Mais c'est ce que cela exige. Pensez que vous pouvez devenir Michael Jordan sans comprendre, d'une part, l'engagement nécessaire, et d'autre part, où vous vous situez par rapport à cet objectif, ce serait en vain. Je me souviens du PDG de l'entreprise pour laquelle je travaillais après l'université. Il disait souvent, « Vous devez être capable d'être honnête et de dire quand votre bébé est laid. » En d'autres termes, regardez ce que vous avez, puis tracez une ligne vers l'endroit où vous voulez être afin de pouvoir corriger ce qui doit l'être. C'est là l'essentiel. Si vous pouvez jongler entre ces deux aspects, vous serez inarrêtable. Inarrêtable, si vous avez confiance en vous au point de savoir qu'il y a une grande vision, que vous la poursuivrez sans relâche et que vous l'atteindrez. Si vous pouvez associer cette vision aux petits détails, à la prise de conscience, à la promesse de continuer à analyser, évaluer et faire ce qui est nécessaire sur le terrain, vous avancerez. Soyez réaliste, pragmatique. Lorsque quelque chose échoue, ne le minimisez pas. Plongez dedans, analysez pourquoi cela a échoué, ramassez les morceaux pour construire quelque chose de plus solide. Continuez à construire, à empiler, et à vous appuyer sur ce que vous avez créé. Ce sont ces personnes qui changent le monde. Ce sont elles qui obtiennent des résultats. Rêvez grand, avancez petit à petit. À demain. Je regardais un cours magistral de l'écrivaine Margaret Atwood, consacré à l'art de raconter des histoires. Je savais que ce serait intéressant, même si je ne suis pas particulièrement fan de son travail d'un point de vue contenu. Mais il s'agit de quelqu'un qui a laissé une empreinte importante dans le monde, donc il y avait beaucoup à apprendre d'elle. Je me suis donc installé pour écouter ce qu'elle avait à dire, et sans surprise, il y avait énormément de sagesse. Une idée en particulier a résonné en moi, à la fois en tant qu'écrivain, mais aussi au-delà du domaine créatif. Cette idée portait sur le moment où commençait véritablement une histoire. Elle expliquait que, souvent, les gens pensent qu'une histoire commence à la première page. Mais elle, lorsqu'elle lit un livre, et je ne sais pas si elle faisait référence à de nouveaux auteurs ou simplement à un livre pris au hasard en librairie, elle se dit parfois « Ah, en réalité, l'histoire commence vraiment à la page 10. » C'est là que tout démarre réellement. Elle évoquait même son propre processus d'écriture, où elle arrive parfois à quelques chapitres et se dit « Voilà, c'est ça le point de départ. Je dois couper ce qui précède et placer cela à la première page. » Comprendre cela est évidemment crucial pour ceux qui cherchent à captiver un public. Il faut donner au lecteur une raison de rester, mais cette leçon va bien au-delà. Il est facile de faire un parallèle avec, disons, une image plus large, notre monde réel. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Quelle histoire te racontes-tu ? Et où a-t-elle commencé ? Ou plus important encore, a-t-elle même commencé ?» Il y a quelque chose de libérateur et de magnifique dans le fait que chacun de nous, dans les histoires que nous vivons, peut à tout moment recréer cette métaphorique première page. Et je crois cela de tout mon cœur. On se dit, oh, la page 1 a commencé il y a des années, c'est ainsi que les choses sont maintenant, voilà où j'en suis dans la vie. Mais qu'en est-il de l'idée que les débuts n'ont pas à commencer à la page 1 ? Qu'en est-il de l'idée que tu peux couper tout ce qui est nécessaire pour créer le bon début, celui qui te semble juste ? Nous ne devons rien aux mots qui ont été écrits jusqu'à présent. Nous ne sommes pas liés aux chapitres qui ont précédé. Robin Sharma parle de l'idée de « tuer ses chéris », une vieille expression qui fait référence à cette tâche très difficile à laquelle les écrivains sont confrontés, couper ce qui n'est pas absolument essentiel au fil conducteur de l'histoire. C'est difficile à faire. Nous donnons de la valeur et de l'importance à ces choses parce qu'elles nous semblent faire partie de nous. Nous avons l'impression qu'elles sont trop importantes pour être abandonnées. Mais en réalité, l'acte de lâcher prise ajoute de la valeur, car il garantit que ce qui importe vraiment est ce qui reste. C'est la capacité de comprendre que l'histoire ne commence pas lorsque les pensées deviennent des mots,
mais lorsque tout s'aligne, lorsque l'histoire captive, inspire. Et pour l'histoire que tu écris, celle qui est ta vie, tu peux toujours faire de ce moment, ici et maintenant, un nouveau départ. Il y a toujours un nouveau roman qui peut être écrit, avec de nouveaux objectifs, personnages et intrigues. C'est parfaitement acceptable de couper tout ce qui a mené à ce moment. C'est parfaitement acceptable de créer un début là où tu te tiens aujourd'hui. C'est cette idée de « coup irrécupérable » qui a changé ma vie il y a des années. Le fait d'avoir passé beaucoup de temps à commettre une erreur ne signifie pas que tu dois continuer à la faire. Le fait que tu écrives l'histoire de ta vie depuis des années ne signifie pas que le début est derrière toi. Tu peux commencer ce roman ici. Tu peux débuter cette incroyable aventure maintenant. Et je pense qu'il y a un pouvoir énorme à voir la vie de cette manière. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Ce n'est jamais mal ou impossible, même au chapitre 4, de poser le doigt sur une nouvelle ligne de départ et de dire « C'est ici que tout commence, là où la nouvelle idée prend forme ». Nous sommes tous des auteurs, et si les auteurs ont une chose, c'est le contrôle du récit. C'est la capacité de concevoir un monde qui s'aligne avec celui qu'ils imaginent. Je veux partager avec toi un thème qui réapparaît constamment dans ma vie, et chaque fois qu'il le fait, j'en suis reconnaissant. Cela me rend un peu plus audacieux, un peu plus sage, un peu plus ancré. L'idée est simple, créer une faible barrière à l'entrée. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire. L'autre jour, j'étais en appel avec Ashley, une brillante membre de l'équipe ici, et nous parlions des réseaux sociaux. Pendant notre discussion, je parlais longuement du résultat final, de ce à quoi je pense que tout devrait ressembler dans un monde parfait avec nos plateformes et notre production. Il est important de noter que, pour ce projet particulier, nous sommes en quelque sorte au tout début. En réalité, il m'est impossible de savoir à quoi ressemblera le résultat final. Il y aura beaucoup d'épiphanies, de rebondissements imprévus. Je pense qu'avoir une étoile du Nord, une vision, est évidemment essentiel. Mais pour réussir sur le long terme, il faut observer, réfléchir, ajuster, et ainsi de suite. Pendant que je parle, elle écoute, hoche la tête, adhère à la vision. Mais après réflexion, elle me dit « Pourquoi ne pas simplement commencer avec ce que nous avons maintenant ? Gardons la barrière d'entrée basse, afin qu'il y ait moins de friction, et voyons comment les choses évoluent. » J'ai trouvé ça incroyable. C'est exactement ce que j'avais temporairement oublié à ce moment-là. Tu gagnes en avançant, puis en évoluant. Tant de projets incroyables n'ont jamais vu le jour parce qu'on rend leur lancement trop complexe. La même chose s'est produite lors d'un autre appel le même jour. Je parlais à Tyler, un partenaire commercial pour un autre projet à venir. Je lui envoyais des vidéos et partageais des idées pour le lancement, différentes options. Encore une fois, c'est bien d'avoir une grande vision et de la réduire ensuite, plutôt que de ne pas en avoir du tout. Mais la conversation était similaire. Ed, j'adore, c'est génial. Mais pourquoi ne pas commencer par une seule chose? Une seule idée. L'autre jour, j'étais dans un podcast avec Evan Carmichael, un YouTuber et entrepreneur, et nous parlions avec Shaki, qui était l'animateur, de l'aspect mental du parcours entrepreneurial. Comment nous fixons nos objectifs, mais aussi comment nous nous préparons aux inévitables adversités liées à la croissance. Une des questions que Shaki nous a posées était « Où nous voyons-nous dans 5 ans ?» Petite parenthèse. J'ai une relation particulière avec cette question. En tant que personne qui a longtemps tâtonné et expérimenté dans sa carrière durant une grande partie de sa vie adulte, je n'ai jamais su comment y répondre. Deux vérités peuvent coexister en même temps. C'est une question tout à fait raisonnable, mais je l'ai toujours profondément détestée. Vous pourriez même dire que je n'ai jamais réussi à expliquer pourquoi elle me mettait autant mal à l'aise. 5 ans, c'est une éternité. Comment suis-je censé savoir où je serai? Encore une fois, aucun reproche envers l'animateur, c'est une question très courante et pratique. Je suis même content qu'il l'ait posée, car cela a ouvert la porte à une discussion intéressante. Bref, il pose la question, et je pense, oh non, comment vais-je m'en sortir avec ça? Avant même que je ne dise un mot, Evan s'exclame. Si vous savez exactement ce que vous allez faire dans 5 ans, alors vous ne voyez pas assez grand. Cette phrase, pour dire qu'elle m'a fait plaisir, est un euphémisme. C'était comme si on avait exprimé ce que mon esprit pensait sans réussir à le formuler. J'essaie de comprendre depuis une quinzaine d'années. Si tu sais exactement où tu vas être, tu te limites forcément. Il y a trop de prévisibilité, trop de routine, trop de processus, et pas assez d'expérimentation, pas assez de vie. Pourquoi? Parce que la croissance est imprévisible. Elle nous emmène dans des endroits inattendus,
nous montre des choses que nous n'avions pas anticipées, et révèle des vérités et de petits miracles sur nous-mêmes que, soyons honnêtes, nous n'aurions jamais découvert si nous avions été fermés à la variabilité et aux opportunités de la vie. Alors, est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas avancer avec conviction dans une direction générale? Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas avoir de but ou d'ambition? Non, certainement pas. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vises pas, ça restera toujours vrai. Mais cela signifie simplement que la vie ne consiste pas à être parfait et à obtenir un résultat précis. Elle consiste à faire des ajustements tout au long de ta quête de sens. Si tu te sens plus proche de ton but en changeant de moyen, alors change de moyen. Si ton cœur te dit que la valeur se trouve à gauche et non à droite, alors va à gauche. Pour moi, cela revient à rappeler que la vie n'est pas une liste de tâches ou un test en noir et blanc, avec des réponses oui ou non. C'est un jeu, et tu dois te donner la liberté de jouer. Tu dois te donner la permission de grandir. Quand je pense à combien 5 ans représentent une longue période, je me rends compte qu'il y a 5 ans, je ne pensais même pas à créer du contenu comme je le fais maintenant, avec cette incroyable équipe de personnes qui m'aident. Je ne donnais pas de conférences, je n'avais pas développé mon style créatif, je ne connaissais pas les personnes que je connais maintenant, qui m'ont non seulement présenté de nouvelles personnes, mais aussi de nouvelles idées. Ces personnes, ces histoires, ces opportunités se présentent uniquement lorsque tu t'immerges dans le voyage. Et j'étais d'accord avec le fait de ne pas tout savoir, mais simplement de me diriger dans une direction générale. En regardant en arrière, je réalise que les décisions les plus importantes n'étaient pas ce à quoi j'ai dit oui, mais ce à quoi j'ai dit non. En avançant dans la vie, en expérimentant, en apprenant et en grandissant, j'ai pu créer quelque chose qui fonctionnait pour moi. Pas pour les autres, pas ce qui est écrit dans les livres. Il n'y a pas de feuille de route. C'est une expérience. Et c'est le genre d'assurance que j'aurais aimé recevoir à cette époque, venant d'une version plus âgée de moi-même. Comme pour me dire, c'est normal de ne pas savoir exactement où tu seras. Promets-toi simplement ceci, si cela compte pour toi, tu trouveras un moyen d'y aller, avec ou vers cet objectif. Et si ça ne compte pas, laisse tomber. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, et si elles ne le font pas, éloigne-toi d'elles. Tu entendras beaucoup de discours sur la manière correcte de faire les choses, surtout à l'ère de l'information. Ces idées et décisions étaient peut-être bonnes, mais elles peuvent aussi être mauvaises pour toi. Essaie, teste, et si ça ne te convient pas, laisse tomber. L'expérience qu'est ta vie est la récompense. C'est un luxe. C'est un voyage magnifique. Ne te mets pas dans une boîte à cause d'un plan théorique inventé de toutes pièces. Ne rejette pas un chemin qui pourrait t'emmener dans un nouveau monde simplement parce que ta liste dit que ça ne correspond pas à ce que tu avais prévu pour le 23 février 2028. Non, vis ta vie. Fais de ton mieux pour exister à l'intersection de ce que tu aimes et de ce qui apporte de la valeur. Laisse-le plier, se transformer, t'apprendre des choses sur toi-même et sur le monde. Il n'y a pas de bonne façon de vivre, mais il y a certainement de mauvaises façons, comme passer du temps à agir par obligation, en suivant une histoire qui ne signifie rien pour toi. Pousse, vois ce que la vie te rend en retour. Tes pas, pris dans leur ensemble, révéleront des vérités et raconteront des histoires que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est en avançant que ton livre s'écrit. Et juste un rappel amical, les gens ne lisent pas un livre pour sa dernière page, pour la fin. Non, ils le lisent pour tout ce qu'il y a au milieu, pour le voyage. Donc, la prochaine fois qu'on me demandera où je me vois dans 5 ans. Le plan sur 5 ans? Eh bien, je dirais probablement la même chose que pour mes plans sur 10, 20 ou 30 ans, je ne sais pas. Mais je peux te dire que je ne perdrai pas de vue cette étoile du Nord, celle qui appelle mon nom. Et en même temps, je n'aurai pas peur de m'aventurer dans la nuit, de danser au clair de lune, voire de me perdre dans l'ombre de temps en temps. La croissance est directement liée à notre capacité à avancer dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, nous avancerons. Quelle est la différence entre payer des frais et payer une amende? La réponse à cette question pourrait ne pas être aussi simple ou insignifiante qu'on pourrait le croire. Récemment, j'ai lu The Psychology of Money de Morgan Housel. Ce livre présente des concepts et des idées précieux sur l'investissement, la gestion de nos finances et la manière de faire croître notre richesse. Mais il y a une idée en particulier que je voulais partager. D'un point de vue investissement, elle est essentielle, voire critique. Mais elle est aussi pertinente pour bien d'autres aspects de la vie. Et je pense qu'une bonne compréhension de cette notion peut nous aider dans de nombreux domaines. Commençons donc par l'aspect financier, puis élargissons la métaphore. Housel explique comment nous devrions envisager l'investissement sur les marchés financiers.
L'un des plus grands défis que nous rencontrons, c'est la volatilité du marché. Il est difficile de voir son argent durement gagné fluctuer, par exemple, avec une baisse de 20% du marché. Voir une telle chute peut être angoissant, et cela décourage beaucoup de gens d'investir ou de maintenir leurs investissements quand ils le devraient point, mais voici l'idée qu'il met en avant. Les personnes qui considèrent cette volatilité comme des frais et non comme une amende ont plus de chances de réussir à long terme. Comprendre que les rendements du marché ne sont jamais gratuits est essentiel. Ils exigent un prix, et ce prix, c'est les hauts et les bas, la volatilité. C'est le coût d'entrée. Si tu le comprends, tu as plus de chances de rester calme, de garder ta vision à long terme, et donc de tirer parti des rendements disponibles. En revanche, si ces turbulences arrivent, les chutes soudaines, les hauts et les bas, et que tu les considères comme une amende, comme une terrible punition, tu seras plus enclin à agir de manière émotionnelle, réactive, et à prendre des décisions qui ne sont pas dans ton intérêt. Pour illustrer cela, il mentionne Disneyland. Le prix d'entrée est de $100. Tu ne leur dois rien, tu te le dois à toi. À ce toi de 10 ans qui regardait un monde d'infinies possibilités. Tu te le dois à la personne que tu peux devenir, celle qui attend dans ton âme, prête à émerger, en quête de permission. Parce que qui se soucie des facteurs extérieurs, de ce qu'il dira ou fera? Ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de ce sentiment qui naît lorsque tu demandes plus au monde et que tu réponds à cet appel. On parle beaucoup de la vie sans vraiment la vivre. Nous sommes ici, nous respirons, mais la vie n'est pas quelque chose qui est garanti d'apparaître. Non, la vie est le produit d'un profond souffle, d'un hochement de tête. C'est la volonté de faire un pas en avant dans cette aventure qui t'attend. La vie, c'est se battre pour ce qui est significatif pour toi, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand tu pourrais regarder autour de toi et justifier le confort de la médiocrité qui t'entoure. La vie, c'est demander la route moins fréquentée et avoir le courage de l'emprunter. C'est ça, la vie. Et vois-tu, beaucoup vont essayer de te dire ce qui est juste, de te faire t'asseoir et t'expliquer ce qui est significatif, de te pointer du doigt et te montrer où tu dois aller. Mais ce voyage, c'est le tien, ce qui signifie que c'est à toi de trouver cette étoile du Nord. C'est à toi de trouver le courage d'avancer dans la nuit, non pas parce que tu le dois à eux, mais parce que tu te le dois à toi. Et dans un monde où les gens délèguent si facilement leur propre pouvoir personnel, où ils délèguent la force, l'héroïsme, tu te dois de devenir ton propre héros. Et ce faisant, embarque dans la plus grande histoire jamais racontée. Il s'est écoulé pas mal de temps depuis la dernière lettre que je t'ai écrite, à toi, mon moi plus jeune. Quelques années, en fait, et je pense qu'on est prêt pour ça, parce que moi, l'adulte, continue d'apprendre à la fois à profiter de la vie et à être humble, à être guidé par la vie pour expérimenter des enfers et endurer des adieux, à gagner et à perdre, à acquérir et à couper. Le monde est un labyrinthe complexe à naviguer. Et peut-être qu'on devrait commencer là, car écoute, gamin, il y a quelques idées fondamentales sur la vie que tu as tout simplement tort. Il n'y a pas de porte par laquelle tu passes et soudainement, tu passes de l'incompréhension à la connaissance totale. Faire grandir, c'est réaliser à quel point les êtres humains savent peu de choses sur tout, et c'est bien ainsi. Ce que tu comprendras, c'est que ce n'est pas une raison pour fuir, mais une source de courage dont puiser. Mais les adultes sont sages, tu pourrais penser. Non, les adultes sont juste des enfants avec des hypothèques. Tu apprendras ça, et même ça, en tant que locataire, ça change. Mais lui là-bas, ou elle, attends, eux, ils ont tout compris maintenant. Ils marchent avec conviction dans leurs propres inconnus. C'est tout. Mais il doit bien y avoir une certitude. Nous devons savoir certaines choses avec certitude, tu pourrais penser. Eh bien, assurément, nous le pensons. Mais il faut comprendre que 150 ans en arrière, la science pensait que saigner quelqu'un les guérirait de leur maladie. Notre quête de vérité est cruciale, mais c'est un travail en cours. La vie est un travail en cours. Toi, tu es un travail en cours. Alors, de quoi je parle? Pourquoi cela importe-t-il? Parce que je ne veux pas que tu penses que tu es mal préparé pour t'aventurer davantage dans ton potentiel. Je ne veux pas que tu penses que les autres ont ce que tu n'as pas, que tu n'es pas assez. Le monde autour de toi est chaotique, c'est un bordel. C'est de l'argile. Certaines personnes l'utilisent pour construire, créer et façonner la réalité, et d'autres, eh bien, d'autres non. La clé ici, c'est que rien n'est construit si tu ne t'accordes pas d'abord la permission de prendre les inconnus et d'en faire quelque chose. Une fois que tu comprends qu'il n'y a pas de code secret à déchiffrer, tu te libères pour explorer et capturer l'essence d'être vivant. La vie est désordonnée, alors vas-y, bats-toi, erre, perds-toi, qui s'en soucie? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux regarder de loin, succomber à l'illusion que
Le monde est comme une orchestre méticuleusement construite où tout joue en harmonie. Ou alors tu peux plonger dedans et créer ta propre musique, danser sur tes propres mélodies, parce qu'il n'y a pas de perfection. Il y a des gens qui restent immobiles et des gens qui ramassent les morceaux en avançant. Et en lien très proche, jeune moi, donne-toi une chance, essaie des choses, plus de choses, des choses plus grandes, des choses terrifiantes. Tu vois ces affiches, les gens que tu as accrochés sur ton mur, ce ne sont pas des gens d'un autre monde, ce sont des gens comme toi. Mais ils ont décidé, en cours de route, qu'ils essaieraient, qu'ils sortiraient des sentiers battus, briseraient des règles, pousseraient la vie et verraient combien la vie les repousserait. Jeune moi, dans mon essai universitaire, j'ai cité l'une de mes citations préférées. Je l'avais attribuée à Mark Twain, mais il s'avère que ce n'était même pas de lui. Mais bon, la vie continue, non? Elle disait, dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu as faites. Alors lâche les amarres, quitte le port sûr, prends les vents de la mer et explore, rêve, découvre. C'est une belle citation et voici ce que j'en tire. Les plus grandes erreurs que j'ai faites au cours de ma vie sont devenues mes plus grands enseignants, me conduisant vers quelque chose de nouveau, vers l'endroit où j'avais le plus besoin d'être. Je veux dire, beaucoup de mes erreurs sont même des histoires drôles, tu sais, que je raconte à mes amis autour d'une bière. La grande majorité des choses dont tu t'inquiètes, elles ne se produiront probablement pas ou elles sont réversibles. Mais ce qui te fait mal, jeune moi, ce qui fait vraiment mal, c'est de souhaiter avoir eu le courage de postuler pour cette chose que tu as laissé passer, ou de parler à cette personne que tu as laissé passer, ou d'auditionner, de t'entraîner, de voyager, ou de suivre ton intuition, ton cœur vers un endroit nouveau. Ce sont ces choses-là qu'on porte en SOI.L la seconde où tu comprends que ne pas y aller est bien plus effrayant que de te lancer dans l'inconnu. Tu posséderas une perspective incroyablement précieuse. Cela changera ta vie. Et enfin, celui-ci est un peu difficile à exprimer, mais laisse-moi te dire qu'il continue de faire son chemin. Voici, si ton intuition te dit quelque chose, écoute-la, fais-lui confiance. Si quelque chose te semble mauvais, laisse-le partir. Si tu sens que c'est là où tu dois être, que tu es attiré dans cette direction, explore, va vers ça. Quand tu sais, en 30 secondes, que quelqu'un n'est pas une bonne personne, ne leur accorde pas ton temps. Quand quelque chose ne s'aligne pas avec tes objectifs, ne te sens pas mal de t'en éloigner. Quand quelque chose t'excite, fais confiance à ce sentiment. Tout cela, c'est ton intuition et j'ai appris que cette réponse initiale devient de plus en plus précieuse. Ce que ce sentiment te dit, ça compte. Ne tourne pas le dos à cela, point bien sûr. Il y a une ligne à suivre ou un pragmatisme à garder parfois. Lorsque nous sommes particulièrement contrariés, il est logique de laisser l'émotion se calmer et laisser la rationalité entrer. Mais il s'agit ici d'être conscient de qui tu es et de ce que tu veux. Tu vois? Ne te parle pas à toi-même pour te convaincre de ce que tu sais ne pas vouloir, et pour t'amener à faire ce que tu sais ne pas vouloir. La vie donne des indices. Ce n'est pas toujours des échecs à 4 dimensions. Parfois, ce qui est nécessaire est juste là. Mais il faut regarder autour de soi, il faut écouter et se faire confiance. Personne ne te connaîtra jamais mieux que toi. Mais si tu t'ignores, alors comment peux-tu avoir une chance de vivre une vie significative, une vie selon tes propres termes? Ce serait impossible. Alors, jeune moi, fais-toi confiance au-delà de ce que les autres te disent être le mieux ou le plus bénéfique. Encore une fois, ce sont des réponses que seul toi connais. Alors écoute-toi. L'un de mes messages préférés est que tu es ton propre expérience. Nous comprenons qu'il y a des moments où nous allons échouer, où nous verrons nos plans se désintégrer juste devant nous. Mais c'est à ce moment-là que nous devons faire une pause et vraiment examiner la situation. Ce n'est pas un signe d'alarme, mais une occasion à célébrer, parce que le fait que le monde te repousse signifie que tu avances, et cela, c'est de la force. Comme on dit, dans les endroits brisés, la lumière brille. Jeune moi, promets-moi que tu n'auras pas peur de te briser, que tu n'auras pas peur de quitter le port, parce qu'il n'y a rien là-dehors de plus grand que toi, ou trop difficile à gérer ou à naviguer. Le plus drôle, c'est que ton voyage dépend de toi, de te donner la permission de partir, d'explorer tout ça, tout commence par toi, en donnant le feu vert à ton propre aventure. Mais souviens-toi de ce que je te dis, il n'y a pas de règle pour la vie, c'est un essai et erreur. Souviens-toi que si tu ne te donnes pas une chance, tu verras simplement les opportunités te filer entre les doigts. Et rappelle-toi que toi seul sais ce qui est le mieux pour toi. Alors fais confiance à ton intuition. Le monde sera ce que tu choisiras d'en faire. Et mon espoir est que tu réalises que tu es assez fort, assez audacieux, assez capable pour en faire ce que tu veux. Alors, jeune moi, va tracer ton chemin, va ouvrir ta voie, et souviens-toi, tout au long du voyage, en naviguant à travers les hauts et les bas, de lever les yeux et profiter du trajet. Quand j'ai commencé mon podcast, à ce moment-là, ce n'était pas techniquement un podcast,
c'était seulement des vidéos YouTube. À l'époque, je m'asseyais, j'ouvrais mes notes et je commençais à planifier cette vidéo particulière. Parfois, des idées venaient, parfois non, et quand elles venaient, je mettais le micro en marche et je lançais. Quand elles ne venaient pas, je fermais l'ordinateur et je me disais, ce n'est pas pour aujourd'hui, peut-être demain. En théorie, il n'y a rien de mal à cela, je me suis toujours considéré comme un artiste, et bien qu'on ne puisse pas forcer l'art, ou peut-être que si. Parce qu'il y a clairement un changement qui se produit lorsque tu vois la situation sous un autre angle. Il ne s'agit pas de ressentir l'inspiration aujourd'hui, mais plutôt de faire ce qu'il faut faire, peu importe la situation, car parfois la vie ne nous donne qu'une fenêtre étroite d'opportunité pour agir, pour commencer, pour créer ou non. Il y a une idée, assez cliché, mais qui dit « on s'entraîne comme on joue ». Et j'en ai déjà parlé, je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Tu vois, ces grandes valeurs, elles sont difficiles à allumer et éteindre. La plupart du temps, soit tu les appliques tout le temps, soit tu ne les appliques pas. Elles sont soit représentatives de qui tu es, soit elles ne le sont pas. Si ta maison, ta voiture et ton placard sont en désordre, il est probablement juste de dire que ton calendrier Google ou Apple, si tu en as un, n'est probablement pas bien rangé. Il est sûrement dans un état de désordre, à l'image de tout le reste dans ta vie. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est peu probable. Et la même chose pour la santé, quand je ne mange pas sainement, et crois-moi, j'ai traversé des périodes où je laissais complètement ça de côté, où je donnais un peu moins sur mes entraînements, où je mettais un peu moins l'accent sur mon sommeil, tout ça se cumule, tu comprends l'idée, tout est lié. C'est pourquoi je peux dire honnêtement que dans ma vie personnelle comme professionnelle, comment je fais une chose et généralement comment je fais toutes les choses. Et cela me ramène aux sessions d'écriture et d'enregistrement. Si je peux fermer mon ordinateur et me dire « non, ce n'est pas aujourd'hui », l'inspiration, comme l'appelle Steven Pressfield, ne me traverse pas, peut-être demain, cela crée un précédent pour tout. Si tu entraînes ton esprit à chercher des échappatoires, il les trouvera sans hésiter, parce que, oh, combien nos esprits aiment les échappatoires. Et cette réalité met en évidence le pouvoir de fermer cette possibilité d'un seul coup, de l'arrêter net, de simplifier les choses. C'est une fenêtre d'opportunité, alors exécute. Et est-ce que ce sera la meilleure chose que tu aies jamais faite? Peut-être que non, mais peut-être que la réalité est que tu conditionnes ton esprit à te présenter pour toi-même. Il se produit un changement lorsqu'on regarde la tâche devant soi et qu'on ne demande pas « est-ce que cela peut être fait aujourd'hui ?» mais plutôt « comment puis-je l'exécuter de la meilleure façon possible ?» Pas « j'espère que j'aurai l'inspiration ce matin », mais « les bonnes idées passent par moi, alors asseyons-nous et assemblons quelques-unes de ces idées. » L'attente que tu produises quelque chose de précieux fait en sorte que tu fasses exactement cela. Mon meilleur temps pour un semi-marathon a été réalisé avec la grippe, et j'aurais pu fermer cet ordinateur métaphorique et dire une autre fois « je ne me sens pas bien ». Mais j'ai changé la question en comment puis-je trouver un moyen d'exécuter dans cette fenêtre d'opportunité devant moi. Et voilà, c'était la bonne décision. Je suis allé à des événements où j'avais un million d'autres choses qui se passaient dans ma vie, où je n'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'y aller, mais je l'ai fait parce que je m'étais engagé. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie. Petite fenêtre, exécute. Lorsque tu as une tâche devant toi et que tu t'y es engagé, quand partir ou faire demi-tour n'est même pas une option, c'est un super pouvoir. Bien sûr, il y a une limite, celle de la fausse idée de coup. Je ne préconise pas de frapper ta tête contre le mur sans fin. Tu sais quand quelque chose est mauvais pour toi ou que tu devrais faire quelque chose de différent. Je parle de ces choses que nous savons que nous devrions faire, celles qui sont meilleures pour nous, mais la vie nous présente de la friction sous une forme ou une autre. Il est très facile d'identifier cette friction comme un ennemi, comme une raison de ne pas le faire. Il est tentant de dire que l'on attendra que les choses aillent mieux, plus facilement ou soient parfaites. Mais la vie ne fournit pas ces situations, elle nous donne des fenêtres pour agir. Alors, entraîne ton esprit à identifier et à capitaliser sur ces moments, comprenant que bien techniquement, oui, tu pourrais partir, cette option n'est plus disponible pour toi. Certaines personnes font ce qu'elles ressentent, font ce qu'elles veulent, et d'autres font ce qui doit être fait. Et c'est cette dernière qui crée des progrès durables et significatifs dans la vie, en ce qui me concerne. C'est l'échelle qui apporte la satisfaction. Tu aurais pu attendre le moment parfait, mais au lieu de cela, tu as dit oui de manière constante, tu t'es assis et entre-temps, tu as fait un petit pas vers quelque chose de plus important, quelque chose de réel. Et cette chose réelle, c'est la croissance exponentielle. La croissance exponentielle attend que tu la saisisses, attend que tu t'engages, attend que tu t'assises et que tu exécutes. Elle n'attend pas que tu te sentes prêt. Brené Brown a dit que le courage commence par se montrer et se laisser voir. C'est l'une de mes idées préférées, car pour moi, cela symbolise un processus de construction,
prendre ce qui serait autrement un espace vide, un néant, et y entrer, croire suffisamment en soi pour dire qu'il y a un vide ici et je peux le remplir. Je suis assez fort pour me montrer au monde, pour montrer mes idées au monde, pour montrer mon travail au monde. J'ai, dans les mots de Brené, le courage d'être vu. Il y a 7 ans, en 2016, j'ai écrit à propos de ma première expérience avec cette révélation dans une vidéo intitulée, de manière appropriée, « Courage ». Je parle de ce moment où j'ai eu un déclic, où je marchais dans la rue et je réalise que tout autour de moi, tout ça, a été construit par des gens qui ont eu assez de croyance en eux pour penser « je peux apporter de la valeur au monde ». Je peux, d'une manière ou d'une autre, prendre un espace vide et créer quelque chose de beau, quelque chose de significatif. Je, pas lui ou elle, je peux être la raison pour laquelle les choses changent pour le mieux. C'est une idée difficile à saisir, car il est accablant de mettre foi dans des idées, dans des notes IOU que tu t'écris toi-même. Et c'est particulièrement difficile quand les choses prennent du temps ou ne se passent pas comme tu le voudrais immédiatement. Tu commences à te sentir fou et tu sais que ceux autour de toi ne peuvent pas comprendre. Comment pourraient-ils? C'est ton truc à toi. Il existe dans ta tête et seulement dans la tienne. Mais ce bâtiment à ta gauche, cette chanson que tu écoutes, ce livre que tu lis, cette voiture que tu conduis, ces choses existent parce que ceux qui les ont créées ont survécu à la tempête, ont cru en eux et ont tenu bon assez longtemps. Ils ont poussé au-delà du doute de soi. Ils ont échappé à ce labyrinthe qui broie et recrache tant de gens. Il y a quelques semaines, j'étais à Vegas pour un podcast et pour faire un peu de marketing pour une nouvelle aventure avec un ami et partenaire d'affaires. Nous étions sur le balcon, regardant Vegas, et nous étions tous les deux inspirés en ce moment-là, parce que nous avons été rappelés à quel point le monde est grand et que tout ce que nous voyons en dessous de nous était un produit de courage, une opportunité capturée et mise en action par ceux qui ont cru en eux-mêmes pour le faire. En pointant vers différentes choses en bas, ces bureaux ont été construits par quelqu'un, chaque lumière a été construite par quelqu'un, chaque voiture qui passe a été construite par quelqu'un, en soulignant cette belle réalité. Tout est possible, mais tu dois l'initier. Et c'est incroyable de voir comment les choses se bouclent. Il y a 7 ans, la chose effrayante était de mettre ma voix là-bas. Quelques années plus tard, c'est le même jeu, juste des enjeux différents. C'est comme si cela serait toujours vrai. Si tu veux augmenter ton impact, n'oublie pas 2 choses. 1, c'est possible pour toi, et 2, cela prend du courage. Bien sûr, la seule croyance en soi ne suffit pas. Voilà un bon moyen de se concentrer sur l'instant présent. En comptant les feux de signalisation, on revient à ce qui est devant nous, immédiat et tangible. Ce n'est plus une question de ce qui pourrait arriver plus tard, mais de ce qui est à portée de main maintenant. La clé ici, c'est de s'ancrer dans le moment présent, de se concentrer sur une étape à la fois, au lieu de se laisser submerger par des pensées anxieuses sur le futur. Ce qui est réel et faisable est juste devant nous, et une fois qu'on s'engage dans cette démarche, on trouve souvent qu'on est capable de surmonter plus qu'on ne le croyait. Le stress, ce n'est souvent qu'une illusion projetée par nos peurs, et la seule manière de le surmonter, c'est de se concentrer sur l'ici et maintenant, un pas après l'autre. Ce que je peux accomplir seul, mais de comprendre ce qui est essentiel et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est là que réside la véritable force. L'idée n'est pas d'ajouter toujours plus de choses à notre vie, mais de retirer ce qui n'est pas nécessaire pour révéler ce qui est fondamental et précieux. C'est ce qui me permet d'avancer, pas en accumulant des détails, mais en me concentrant sur l'essentiel et en simplifiant les choses. Quand on se lance dans un projet ou une transformation, on peut facilement se perdre dans la complexité. Mais il faut toujours se rappeler que ce n'est pas la multitude de détails qui nous fait avancer, c'est la clarté d'esprit, la capacité à réduire les distractions et à se concentrer sur les petites étapes à franchir. La véritable force réside dans la simplicité, et comprendre cela nous libère. Ce n'est pas une question de faire toujours plus, mais d'éliminer ce qui ne sert pas à nos objectifs. Ainsi, lorsque la vie devient accablante, que les objectifs semblent lointains et difficiles à atteindre, il suffit de se rappeler que tout est une question d'étapes. Ce qui semble énorme peut être découpé en petites actions gérables. Et c'est dans cette prise de conscience que l'on trouve la sérénité. Les moments difficiles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous aider à comprendre ce qui est vraiment important et ce que nous pouvons maîtriser, étape par étape. Mon voyage, Mozart, est d'être l'un des grands communicateurs, conteurs de notre époque. Et si une journée passe sans que je fasse un petit pas vers cela, c'est le mauvais choix. C'est un petit exemple dans le grand schéma des choses, mais il est parfaitement juste. C'est la puissance de comprendre ce qui compte qui fait la différence et permet de grandir, d'évoluer. Je suis convaincu que cela s'applique non seulement aux poursuites à long terme, mais aussi à nos moments difficiles, aux périodes d'incertitude et de mécontentement. Même principe, où voulez-vous être et comment y parvenir? Quelle est la simple chose que vous pouvez faire pour réduire cet écart?
Parce que vous n'êtes jamais sans espoir, vous pouvez toujours faire quelque chose. Et mes amis, ces petites choses évoluent finalement en tout. Et lorsque nous mettons notre téléphone de côté, faisons un pas au-delà du bruit, passons du temps avec nous-mêmes. Nous pouvons voir combien de la vie est en train de tourner en rond, empilant et empilant des pièces qui ne font même pas partie du chef-d'œuvre que nous essayons de construire. Si vous voulez des réponses, commencez par comprendre qu'elles sont enfouies sous des montagnes de choses dont vous n'avez pas besoin. Alors coupez les gens, les endroits et les choses qui compliquent votre histoire. Coupez l'épuisement du temps qui ne vous rapporte aucune valeur en retour. Coupez les pensées qui rendent la vie plus complexe que votre voyage, de là où vous êtes à là où vous voulez être. Actuellement, vous avez tout ce dont vous avez besoin, et il n'y a rien de plus grand que cela, rien de plus puissant que cette compréhension. Alors pourquoi ne pas sortir de la complexité que vous avez fabriquée, dans laquelle vous vivez, et entrer dans un monde de clarté, de simplicité, et capturer ce qui compte? Arrêtez de vous excuser. Arrêtez de vous excuser pour ce que vous êtes, sans quoi vous croyez et comment vous voyez le monde. Arrêtez de vous excuser pour vos échecs, ils vous élèvent, ils vous poussent à être plus. Arrêtez de vous excuser pour être différent, inhabituel ou unique. C'est juste un signe que si vous avez la chance d'être différent, ne changez jamais. Embrassez cela, tenez-vous-en à cela. Arrêtez de vous excuser pour prendre un chemin moins fréquenté, pour vous éloigner du groupe. Ce n'est pas une insuffisance. Cela ne signifie pas que vous ne pourriez pas aller de leur côté. Cela signifie que vous avez le courage d'être vous-même dans un monde qui essaie de vous faire être quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous excuser pour des paroles qui ne s'alignent pas avec l'idéologie ou la vision du monde de quelqu'un d'autre. Votre travail n'est pas d'apaiser ou de vous conformer. Il est de saisir ce qui allume un feu en vous et de l'utiliser pour éclairer le monde autour de vous. Arrêtez de vous excuser pour vos rêves. C'est ok de ne pas être content là où vous êtes. C'est ok de vouloir grandir, de devenir plus. Les racines plantées dans le sol ne sont pas à vous. Alors pourquoi gaspiller l'opportunité au-delà de l'horizon de votre existence actuelle? Avoir le courage de vos convictions, c'est comme déverrouiller votre esprit. Réalisez que oui, vous avez la clé et vous l'aviez depuis toujours. Personne d'autre ne peut définir vos paramètres, ils ne peuvent pas vous dire ce qui est juste ou ce en quoi vous devez croire. Les gens autour de vous ne sont pas des arbitres moraux, ils ne sont pas les protecteurs de la vérité. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous que personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est pourquoi il y a de la puissance dans l'intuition, dans le fait de suivre vos croyances, vos forces, dans ce que vous faites qui vous rend heureux, de poursuivre sans relâche ce qui vous fait vous sentir vivant. La chose à propos des rêves, des idées, du potentiel, c'est qu'ils sont toujours insignifiants jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Voyez, tout est fou jusqu'à ce que ça existe. Alors faites-le. Ne vous inclinez pas devant les pressions du moment simplement parce que vous n'avez pas encore construit demain. Vous le ferez si vous le voulez. Certains messages sont incroyablement simples, et celui-ci, mes amis, en fait partie. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour devenir celui que vous voulez être, dès maintenant, alors que vous écoutez ceci en temps réel. Vous n'avez pas besoin d'approbation, de permission ou d'acceptation. Vous n'avez pas besoin d'appartenir ou qu'on vous dise que c'est normal. Vous avez simplement besoin de commencer en sachant que vous vous relèverez lorsque vous tomberez et que vous continuerez. Ne vous excusez pas, mais continuez à placer un pied devant l'autre, ne cherchez pas extérieurement une volonté de continuer qui n'existe que dans votre propre cœur. Vous voyez, dès que vous commencez à réécrire les règles, à changer le jeu, vous vous mettez en position de réussir. Il existe quelques conférences enregistrées en ligne de Jim Rohn, qui est devenu au fil des années l'un de mes penseurs préférés. Et j'ai trouvé cette petite pépite l'autre jour que je voulais partager. Il dit qu'il y a 4 émotions qui changeront votre vie. Dégoût, décision, désir et résolution. Et je veux parler de la première, parce que j'ai trouvé l'histoire incroyablement puissante, et aussi relatable, dans divers aspects de la vie au fil des ans. Il la cadre en parlant d'une jeune fille scout qui vient frapper à sa porte pour lui vendre des cookies de scout. Il avait 25 ans, était fauché et n'avait pas d'argent à l'époque. Il lui raconte ce qui semble être un petit mensonge sur pourquoi il ne peut pas acheter les cookies à ce moment-là. Elle s'en va. Après avoir refermé la porte et être rentré chez lui, il ressent quelque chose qui a complètement changé sa vie. Le dégoût, un sentiment accablant qu'il ne voulait tout simplement plus vivre de cette façon. Il ne voulait plus mentir, il ne voulait plus être fauché. Et il cite cette phrase, « Le jour où vous pouvez dire « j'en ai marre », ce n'est peut-être pas le jour où tout se termine, mais c'est le jour où tout commence. » Ce sentiment. Bien qu'à première vue cela semble être une chose terrible, personne ne veut ressentir du dégoût envers sa situation, mais c'est finalement l'un des indicateurs les plus puissants que la vie peut nous présenter. Il y a toujours eu,
Et je suppose qu'il y en aura toujours. Ce point dans de nombreux aspects de ma vie où je dis assez, c'est assez. Je n'avais jamais pensé à le catégoriser et à le nommer comme il a fait, mais c'est ce que c'est. Vous savez, arriver à un moment où vous regardez autour de vous et réalisez que vous avez concédé trop, que vous vous êtes trop éloigné de ce qui est important pour vous, que vous avez laissé trop de choses de côté. Ce sentiment, encore une fois, bien que désagréable, est souvent ce qui devient le premier pas vers ce qui est vraiment significatif, une meilleure version de vous-même.